des gâteaux à la commande en click and collect. L'idée était vraiment en fait de créer une pâtisserie. Mes valeurs d'anti-gaspillage étaient présentes. Ça c'est important. Toi tu viens de la pâtisserie traditionnelle, alors Totalement. haut de gamme, mais un jour tu me disais voilà j'en avais marre, on arrive le matin, on charge la vitrine et puis après on jette. J'avais plus forcément envie de faire de la production pour faire de la production. Ouais. Mon idée était de faire des gâteaux pour mes clients en ayant l'honnêteté totale en leur disant mon gâteau il est du jour. On fait travailler les producteurs locaux, on fait travailler les gens autour de soi pour simplement avoir un vrai gâteau qui a été fait du jour pour vous. Et que si vous commandez pas, il n'y a pas de gâteau. Il n'y a pas de perte en fait. Et puis tu as une carte, alors deux choses. D'abord tu proposes quoi J'ai 8 gâteaux différents sur ma gamme en fait qui vont tourner par rapport à la saisonnalité. En France on a vraiment la chance d'avoir un territoire qui nous permet d'avoir énormément de fruits différents et une saisonnalité qui tourne assez rapidement. Donc aujourd'hui on va être sur les fruits rouges, sur la pêche, sur l'abricot. Dans quelques mois je te dirais qu'on parle de pommes et de poire. Quand tu fais tourner un congélateur, tu gaspilles de l'énergie alors que ton frigo en gaspille beaucoup moins. Et puis moi quand j'ai fini ma journée et que mes clients sont passés, mon frigo je le coupe. En termes de consommation c'est très intéressant. Alors attention, je parle de click and collect, mais ne vous dites pas ah oui bon c'est déshumanisé, j'y vais, j'ai ma boîte, je prends mes gâteaux parce que malgré tout, toi, tu es en labo, mais tu n'envisagerais pas une activité sans être au contact des personnes, de tes clients, qui deviennent pour certains des amis, parce que y a cet échange qui est très important pour toi. Voilà, ça fait 25 ans en fait, 25 ans que je fais le tour de ma Normandie, 25 ans que je rencontre des gens, mais voilà, plus moi du côté labo, à gérer une équipe, à former des apprentis, et à un moment donné, je me suis dit, je formais beaucoup, j'encadrais beaucoup de personnes, et je faisais de moins en moins de gâteaux au final. Je me suis dit, je vais revenir à l'essentiel de mon métier, c'est-à-dire fabriquer des gâteaux. Tu as managé jusqu'à une équipe de 25 personnes. En période de Noël, on a les stagiaires, quand on a les intérimaires qui viennent, parce que c'est des grosses périodes. J'avais envie un petit peu de revenir à l'essentiel en me disant, je vais être tout seul. Je vais juste fabriquer mes gâteaux dans mon petit labo, aujourd'hui à Cormel-le-Royal. J'accueille les gens avec plaisir. Passez par le site internet. Vous commandez vos gâteaux, 12 heures après minimum, vous récupérez vos gâteaux, mais vous venez au labo dans un premier temps, ça a été ça. Après, j'ai développé au fur et à mesure les click and collect, mais vous avez déjà payé quand vous arrivez. L'idée, c'était de se rencontrer. Ouais, c'est ça, la rencontre. Moi, j'ai juste envie de partager avec les gens, de savoir, de parler de gâteaux, de gourmandise, de gastronomie. Et au final, au lieu de rester 5 minutes, tu récupères ta boîte dans un magasin traditionnel, tu peux passer une demi-heure avec moi. Puis tu fais goûter, tu dis tiens, j'ai une petite recette, vous en pensez quoi? Tu prends les avis aussi en direct. Le social est vraiment central. C'est-à-dire que moi j'ai besoin des gens avant tout. C'est-à-dire que sans mes clients, je peux faire tous les gâteaux que je veux. Là on aime bien être cobaye, on aime bien. Généralement c'est pas mal, les gens restent assez souvent. Donc, et puis c'est une vraie expérience, tu rentres chez Popa, t'as les odeurs. C'est-à-dire que tu arrives, il y a un petit sas au milieu, tu rentres pas directement dans le labo parce que ça les normes d'hygiène l'obligent, mais tu rentres dans ce petit sas en fait où tu as les odeurs d'amande au four, tu as les odeurs de citron dans la casserole. Ça me permet d'échanger avec eux et c'est vraiment la base de mon métier en fait, l'échange. Comment ça fonctionne? Parce que c'est un petit peu innovant, de la pâtisserie, une pâtisserie qui est quand même haut de gamme. Pâtisserie haut de gamme parce que faite sur mesure, fraîche, avec des produits locaux. Pour autant, tu t'es dit, moi je veux qu'elle soit accessible. C'est pas l'idée, on va pas faire des gâteaux à 10 euros, 15 euros, 20 euros, on reste accessible. Économiquement, en fait, on travaille bien ses marges, on travaille bien ses produits. Plus vous allez acheter un produit qui est saisonnier, moins vous allez le payer cher. Aujourd'hui, on est à moins de 5 euros pour un gâteau individuel, sur un produit extra fait qui a été fait pour vous. La pâtisserie, c'est de la gourmandise. Qu'on m'en commande 10 ou qu'on m'en commande 1, vous allez avoir le même soin, parce que c'est normal. J'en reviens à ma question, Anthony. Bon, c'est quand même un petit peu innovant. Il y avait quand même un risque de se dire, je crée, j'ai pas de boutique physique. Ta communication, tu t'es dit, moi, la meilleure communication, c'est le bouche à oreille. Donc, tu as compté aussi sur le bouche à oreille. Ça a fonctionné. C'est une vraie expérience. Pour la petite histoire, il y a exactement 10 ans, je fermais ma première entreprise. Parce que j'y suis allé à l'ancienne, la tête dans le guidon, sans réfléchir à comment bien organiser les choses. Et c'est pour ça, en fait, que je me suis, 10 ans après, alors avec l'idée de ne plus jamais être entrepreneur. Oui, c'est ça, déjà. Quand tu bosses 20 heures sur 24, la tête dans le guidon, plus jamais. Et 10 ans après, en fait, c'est une envie qui revient. Et avec un peu plus d'expérience, un petit peu plus de recul, en se disant, je vais structurer. Je vais structurer, donc je fais appel à la CCI. Et donc je structure, je fais des business models, des business plans comme j'entendais tout à l'heure, et de se dire, ok, on peut faire quelque chose correctement et en ayant un vrai modèle économique qui peut fonctionner. Et l'idée est de toujours garder la tradition. C'est-à-dire que la tradition du bouche à oreille, c'est ancestral. Quand c'est bon,
on y retourne rapidement. Le Voilà. commerce de bouche à oreille. Hein. Exactement. Et moi, j'avais juste envie en fait de ça, de me dire que c'était possible. Aujourd'hui, je suis assez satisfait. Oui, tu peux l'être parce que tu as été invité à la préfecture hein, pour à participer au dîner des chefs. Si vous voulez goûter, évidemment, Popa, un petit stand là-bas.